Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner encore 2 millions perdus. 3 Wallet, c'est possible maintenant. Vous allez comprendre tout cela dans cette vidéo. Mes frères et sœurs, la sécurité en crypto-monnaie, c'est la clé. Ça ne sert à rien d'acheter des crypto-monnaies sans savoir comment sécuriser ces crypto-monnaies. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer certaines astuces importantes qui vous permettront de ne pas perdre de l'argent comme certains ont perdu les 2 millions récemment dans un wallet où ils ont la clé privée. Et 3 Wallet nous donne cette possibilité-là maintenant pour faire certaines choses. Donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, abonne-toi et reste scotché sur cette chaîne. Surtout, regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce qui s'est réellement passé, afin de ne pas faire les mêmes bêtises pour perdre toutes tes crypto-monnaies. Et bien encore, donne ce j'aime à cette vidéo avant de commencer. Et bon début de semaine à tout le monde. On dit souvent, la citation d'aujourd'hui nous dit souvent ceci. Souvent, l'accusateur est aussi l'accusé. Vous savez, dans notre écosystème de la crypto-monnaie, souvent on accuse certaines personnes d'avoir manipulé le marché. Qu'ils ont manipulé le marché. C'est eux qui sont en train de manipuler le marché. Mais ce que vous oubliez, c'est celui même qui accuse, qui manipule même bien même. Je donne juste l'exemple tout à l'heure, pour que vous puissiez me comprendre. On dit simplement que ces aides manipulent le marché. Et il n'a pas nié, il manipule le marché. Il n'y a pas de problème. Mais qui est ce qui accuse ces aides? C'est la SEC américaine. La SEC américaine est plus manipulatrice que ces aides. Parce qu'elle a des informations importantes et elle sait que cette information aura une répercussion sur le marché quand elle enverra. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Même si eux-mêmes, les fonctionnaires de la SEC, ne prennent pas position, ils vont filer certains indices à leurs enfants, à leurs frères, à leurs cousins, à leurs cousines. Mon frère, nous allons faire sortir une information et je suis sûr qu'il y aura un impact sur le marché. Et eux, ils vont faire quoi? Ils vont purement et simplement prendre position en nous attendant au carrefour. Donc, vous voyez un peu comment l'accusateur peut être aussi l'accusé. Donc, je pense que tu as compris. Alors, ce n'est pas fini. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir le Bitcoin à 41 600 $. Hey les gars, 41 600 $. Le Bitcoin qui passe le cap de 48 $, cela veut dire clairement que la surprise que nous réserve le Bitcoin reste toujours agréable et pense rester agréable. Attention, il y a certaines personnes qui disaient le Bitcoin devait revenir à 20 000 $. Je les avais donné raison. Il y a certaines personnes qui disaient le Bitcoin doit revenir à 48 $, monter à 48 $. Je les donne raison aussi. Donc, de toute façon, en crypto-monnaie, moi personnellement, je me prépare au pire et j'espère le meilleur. Le plus important pour moi, c'est la façon dont cette innovation technologique changera le quotidien des utilisateurs et mieux encore au niveau de la spéculation, mangeons et mangeons vivants. C'est tout. Il n'y a rien à dire à part ça. On dit simplement le Bitcoin est monté à 48 $ et a passé le cap de 41 000 $. Et qu'est-ce qui se passe? Déjà, les analystes sont en train de nous dire simplement que on nous dit simplement que la SEC pourra toutefois approuver les ETF sur le Bitcoin et demandé par BlackRock, Fidelity, ARK Investment et d'autres fonds d'investissement. Ça veut dire simplement que le Bitcoin est en train d'être caressé au sens du poil. Et pour cela, on dit il pourrait arriver que la SEC autorise le Bitcoin à 41 700 $ en direct avec vous. Le Bitcoin qui veut toucher 42 000 $ en direct. Oh, il y avait de cela un mois. Il y avait de cela, prenons 2 mois ou 3 mois même. Le Bitcoin était à 25 000 $. D'accord, ici. De 25 000 $, le Bitcoin est arrivé à combien? À 41 000, presque 42 000 $. Donc, dans quelques temps, peut-être nous pourrons voir le Bitcoin à 50 000 $, ce qui est possible. Et si nous voyons le Bitcoin à 50 000 $, ceux qui ont acheté le Bitcoin, il y a de cela 3 mois, aujourd'hui, ont déjà fait un x2. Lise, tranquille. Vous voyez, tranquille. Et qui parle du Bitcoin doit parler de cette information-là. Cette information-là qui n'est pas, en quelque sorte, à négliger. Parce qu'il y a certaines personnes qui négligent certaines informations. Rappelez-vous très bien, le CEO de Binance a fait un tweet récemment. Il disait, il y a de cela 10 ans, jour pour jour, 10 ans, jour pour jour. Or, moi,
il y a de cela 10 ans, où j'ai entendu et j'ai entendu parler du Bitcoin. J'ai entendu parler, moi il y a de cela presque 10 ans, j'ai entendu parler du Bitcoin. Lui dit il y a de cela 10 ans, il a vendu sa maison, il a quitté son job, toutefois en sachant que le risque est là. Il a quitté son job, il a vendu sa maison et il est rentré dans les crypto-monnaies, surtout dans le Bitcoin. Les gars, il dit dans le Bitcoin. Je répète, il n'a pas dit qu'il est rentré dans Ethereum, dans BM n'existait même pas, dans Ada Cardano, dans Ripple, non, il dit il est rentré dans le Bitcoin. D'accord? Ok. Et il nous dit simplement ceci. Je ne vous dis pas de faire la même chose. Mais beaucoup de personnes me posent la question. Ils savaient le risque qu'il était en train de courir. Pour vous dire simplement que les gars, en crypto-monnaie, là, le risque est là. Ça ne sert à rien. Toi qui arrives dans l'écosystème là, tu te dis non, moi je vais me faire de l'argent sans être conscient du risque du perte de l'argent. Le fondateur de Binance, lui, il a quitté son job, il a vendu sa maison pour acheter du Bitcoin. Je ne te dis pas de faire pareil, mais lui, il a pris le risque. Et il a vu, après 10 ans, il a vu ce que ça a donné. Ça a changé sa vie. Ça a changé sa vie. Donc, aujourd'hui, toi aussi, tu peux changer ta vie en prenant des risques calculés, des risques mesurés. Mais souvent, c'est ce genre de risques que les gens ne veulent pas prendre. Les gens ne sont pas prêts de prendre ces genres de risques-là. Attention. Alors, je vais venir maintenant sur Trust Wallet. Attention, les gars, on fait des vidéos, mais il y a certaines personnes qui zappent les vidéos. C'est pourquoi il dit abonnez-vous à cette chaîne pour avoir les bonnes informations. C'est pourquoi quand tu t'abonneras, active la cloche de notification et sois toujours présent sur cette chaîne. Parce que chaque jour, il y a toujours des vidéos. Je ne dis pas il y a toujours la vidéo. Il y a toujours des vidéos pour t'éclaircir certaines choses. On dit je fuis Trust Wallet, tes crypto-monnaies en danger. Maintenant, on dit Trust Wallet, c'est possible. Dans cette vidéo, on a parlé de Trust Wallet, de beaucoup de choses. Dans cette vidéo, dans celle-ci, nous allons parler encore de Trust Wallet. Oui, maintenant, c'est possible. Les gars, vous savez, qu'est-ce qui est possible? Aujourd'hui, après avoir vu, après avoir écouté, nous avons vu maintenant que c'est possible avec Trust Wallet. Trust Wallet qui donne la possibilité, qui a signé un partenariat avec Alchemy, je crois, P, qui permet à Trust Wallet, qui permet aux utilisateurs de Trust Wallet de pouvoir retirer la monnaie fiduciaire depuis leur wallet décentralisé. Les gars, je me rappelais comme c'était hier, pour ceux qui sont dans notre groupe VIP, comme c'était hier, on disait simplement la décentralisation ne va plus exister. Que tu le veuilles ou pas aujourd'hui, la centralisation est en train de prendre le devant de la décentralisation. Donc aujourd'hui, ça dit simplement que tu as ton Trust Wallet, d'accord? Tu peux retirer l'argent depuis ton compte bancaire. On peut déposer ton Trust Wallet avec ce partenaire, peut déposer l'argent que tu as en monnaie fiduciaire depuis ton compte bancaire. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'ampleur. Donc ça veut dire simplement que, mais avant de pouvoir le faire, tu es obligé de passer quoi? De passer peut-être un KYC. Ah oui, c'est sûr et certain. Tu seras obligé de passer un KYC pour savoir que réellement, c'est ton compte bancaire et réellement, c'est ton compte bancaire centralisé, c'est ton compte centralisé et réellement, c'est ton compte décentralisé. Donc, les gars, nous sommes ensemble en train de voir que aujourd'hui, c'est possible. C'est possible, mais dans cette possibilité, n'existera plus, en quelque sorte, cette confidentialité, cet anonymat-là que certaines personnes veulent préserver tant. Parce qu'aujourd'hui, nous, le public en crypto, nous voulons la facilité. Et dans cette facilité, nous sommes obligés de laisser certaines choses comme la décentralisation pour rentrer dans la centralisation afin d'avoir ce privilège, ce luxe de pouvoir échanger nos crypto-monnaies en tout moment avec la monnaie fiduciaire. Je pense que vous êtes en train de comprendre. Mais ce n'est pas fini. Comment 2 millions de dollars ont été perdus? Comment 2 millions de dollars? Les gars, c'est pourquoi il dit, si tu regardes cette vidéo-là, tu n'as pas encore donné ce j'aime là. Donne ce j'aime à la vidéo. Merci beaucoup. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi rapidement à cette chaîne. Parce que cette chaîne est en train de grandir. Actuellement, nous sommes à combien?
nous sommes à 36 600 abonnés. À cette allure, nous allons arriver à 36 000, à 35 000. À cette allure, nous allons arriver à 36 000 rapidement. Par jour, on a plus de 100 abonnés. C'est que le travail qui se fait ici, c'est un travail de ouf. Et valorisez le travail qui se fait ici en nous soutenant avec vos j'aime et avec vos abonnements sur ces chaînes-là. Alors, comment les 2 millions ont été perdus maintenant? C'est de ça que nous allons parler. Mais avant de parler des 2 millions, on va au moins si on dit Alivia, assoupir un peu, mettre un peu de l'eau dans le vin. Ou même dans notre Nyamakuji. D'accord? Alors, donc, alors, on dit simplement, regarde, restez comme vous allez voir comment les 2 millions ont été perdus. Et ce que toi, tu ne dois pas faire pour perdre, pour perdre ton attaque crypto-monnaie. Dans un wallet décentralisé où tu as la clé privée. On dit simplement ceci. L'ONU a fait un partenariat, après le partenariat de Trust Wallet, qui rend certaines choses impossibles vers le possible. Maintenant, c'est l'ONU qui fait le partenariat avec le projet Algora. Les gars, c'est un projet, attention, le projet Algora, je ne sais pas si on a parlé de ça pendant, avant même la Coupe du Monde de l'année passée, je crois bien. Ils ont signé un partenariat aussi. Et le projet l'ONU fait un partenariat avec le projet Algora. On va voir rapidement le prix du projet Algora, oui, pour que vous puissiez voir peut-être, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas ce projet. Le projet Algora, Algo, le projet Algo qui est à 15 centaves de dollars, d'accord, à 15 centaves de dollars et qui a déjà fait son ATH à combien? Les gars, je ne vous dis pas de courir pour acheter le projet Algo, s'il vous plaît. Elle a déjà fait son ATH à 3 dollars. Mais malgré cela, elle essaie tant bien que mal. Elle a un total supplément, je crois bien, de 10 milliards. Elle essaie tant bien que mal. Et il y a déjà 8 milliards qui sont déjà en situation de créer des partenariats. Quand vous venez sur Market, vous allez voir l'échangeur sur laquelle elle est listée, pour ceux qui veulent. Alors, ils ont signé un partenariat avec l'ONU, d'accord, pour lancer l'Académie de la blockchain. Les gars, nous sommes en train de voir que l'ONU et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD annonce un partenariat avec Algora. Pourquoi? Pour lancer l'Académie, c'est-à-dire que éduquer les membres de l'ONU, des entités de l'ONU, à connaître sur la blockchain et à savoir utiliser cette technologie-là pour faciliter certains travaux de façon pratique dans leurs travaux. Donc, nous sommes en train de voir que ce partenariat-là vise une prévision de 22 000 personnes, 22 000 fonctionnaires du PNUD, d'accord, du PNUD, du Programme national des Nations Unies pour le développement, pour toucher 170 pays. Pour toucher 170 pays. Donc les gars, nous savons qu'il y a 195 pays officiellement. Et ce programme-là pense toucher 170. Donc les gars, l'adoption est en train d'arriver lentement et sûrement. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir la SEC est en train de donner des coups secs aux crypto-monnaies. Mais au même moment, nous sommes en train de voir dans ce même temps, et quoi appelle-t-on, l'ONU qui favorise, qui donne cet avantage, ce privilège-là aux crypto-monnaies, surtout au projet Algora avec ce partenariat qui va toucher, je dis bien, qui va toucher 22 000 fonctionnaires dans le programme en quelque sorte et au total 170 pays. Les gars, c'est beaucoup, c'est énorme. Je pense que vous avez compris. Maintenant, revenons-en encore. Est-ce que c'est sur Trust Wallet quand les 2 millions ont été perdus? Non, ce n'est pas sur Trust Wallet. C'est sur un wallet décentralisé, mais qui est aussi un concurrent de Trust Wallet, d'accord? Qui est aussi un concurrent de Trust Wallet. Quel est ce wallet-là? Je ne sais pas si vous... Ceux qui ont regardé cette vidéo-là, SafePay est différent de Safe Wallet. D'accord? Donc, si tu n'as pas regardé cette vidéo-là, tu vas te mélanger. Tu vas te mélanger, d'accord? Alors, nous sommes en train de voir que Safe Wallet, c'est un wallet décentralisé où tu peux installer sur ton téléphone. C'est un wallet décentralisé, d'accord? Mais cela n'a pas empêché à 21 personnes de perdre leur crypto-monnaie au cours de ce week-end. Les gars, c'est triste. C'est triste. C'est triste, mais c'est une réalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique rapidement pour que vous puissiez comprendre. Les gars qui ont des portefeuilles, ils disent non, moi j'ai un ledger, je suis en sécurité. Moi j'ai un Trust Wallet, je suis en sécurité. Les gars, la sécurité n'existe nulle part. Premièrement, la sécurité, ce n'est pas le dispositif que tu as. Ce n'est pas le matériel que tu as. Ce n'est pas le logiciel que tu as. La sécurité commence par toi-même. C'est pourquoi mon frère et ma soeur,
Nous sommes en train de t'inviter à venir nous rejoindre dans notre groupe VIP. Parce que nous sommes en train, moi, en tout cas personnellement, je suis en train de faire un test et le test semble fonctionner. Venez dans notre groupe VIP, je vous dirai. Quand je parle de tel, la dernière fois, ceux qui ont assisté à notre chat le samedi passé, j'ai parlé de cela. Ça ne sert à rien d'aller acheter une clé Ledger. Ça ne sert à rien de télécharger 10 000 wallets décentralisés sur ton téléphone. Le plus important, c'est ta formation. Mon frère et ma soeur, si tu as des crypto-monnaies et que tu n'es pas formé, à cause de cette formation, tu risques de perdre cette crypto-monnaie-là. À cause de certaines négligences. Donc, si tu veux te former, clique sur le premier lien en dessous de la vidéo ou tu peux me contacter directement pour te donner le support afin de t'aider à mieux sécuriser tes crypto-monnaies sur des conseils. En me contactant sur ces deux numéros-là. Plus 228 97 04 48 07 sur Telegram ou sur WhatsApp ou sur plus 55 11 95 28 09 797 sur Telegram. Enregistrez ces deux numéros-là sur Telegram. Ces deux numéros seront en dessous de la vidéo. Vous les enregistrerez. Et là, vous allez me voir. Vous allez voir cliquer sur Telegram. Et là, vous pouvez rentrer en contact avec moi pour vous aider à faire, pour vous donner, c'est pas une formation particulière si tu as besoin pour sécurité. Parce que ça ne sert à rien d'acheter tous les crypto-monnaies du monde sans savoir les sécuriser, sans savoir les bonnes habitudes, les bonnes pratiques à faire pour ne pas les perdre. Alors, 21 personnes ont perdu au cours de ce mois un peu plus de 2 millions, 5 millions, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regardez un peu. C'est triste, c'est triste. Ça, c'est l'attaque, on appelle ça l'attaque, un phishing, d'accord? L'empoisonnement, en quelque sorte. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui s'est passé réellement et le gars a perdu. Les gars là ont perdu de l'argent. Vous voyez un peu, non? Les gars, au lieu de se former pour comprendre, non, ils n'ont pas voulu. Qu'est-ce qui s'est passé? Supposons que ça là, c'est l'adresse de la personne exacte. D'accord? De la personne, ça peut t'arriver, ça peut m'arriver. Mais soyez prudent. L'adresse de la personne, d'accord? Alors, 0xbo87 CFA 70 49 81 75 A 15 79 104 A 1 E 124 0 B D 94 947 F 5 8 5 8 70. Ça, c'est la bonne adresse. Pourquoi j'ai tout lu? Le hacker maintenant a créé une autre adresse similaire. Voilà, en fait, c'est tout. Regardez bien. Ils ont créé l'adresse ici. 0xbof, début. BOF 7. BOF 87. Mais ici, il manque CFA. Vous voyez, il manque CFA. Et à la fin, vous voyez, on voit 8 et 5, 8, 7. 5, 8, 7. Or, c'est la mauvaise adresse qui est en bas. Donc, celui qui a l'habitude d'envoyer les crypto-monnaies, il voit des entrées. Vous voyez, il voit des entrées ici. Donc, en voyant ces entrées-là, il se dit non, c'est mon adresse. Donc, il va par erreur, copier l'adresse qui semble être pour lui, mais qui n'est pas pour lui, qui était pour le hacker. Et il a copié cette adresse-là, celle-ci, et qu'elle a copié directement, il a envoyé les fonds, les plus de 1 million de dollars à l'adresse du hacker. Vous voyez comment le système des crypto-monnaies est dangereux? C'est pourquoi tu dois changer ta manière de penser. C'est psychologique. C'est psychologique. Les gars, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais continuer la suite de la vidéo avec un audio dans le groupe VIP pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, toi qui n'es pas encore dans notre groupe VIP, viens te joindre à nous pour mieux comprendre ces genres de choses, pour mieux sécuriser tes cryptos, parce que nous allons encore donner certaines informations importantes tout à l'heure dans le groupe VIP. On se dit à tout à l'heure et ciao pour la prochaine vidéo.